Le lac Titicaca, chapitre 1er. De nouveau, des chevaux étaient à ma porte, et il s'agissait de quitter La Paz promptement. Mais cette fois-ci, j'avais eu 24 heures pour faire mes paquets. Comme d'habitude, l'escorte de Jaime était peu nombreuse. C'était la nuit et nous partions au galop, je ne savais où. Hors de la ville, Jaime prit le pas, et tout le reste de la nuit, nous cheminâmes doucement et silencieusement. Jaime était absorbé dans une calme méditation. Bien du temps s'était passé depuis les événements que j'ai relatés. Jaime avait fait la guerre au Chili et l'avait perdue, car le Pérou s'était allié au Chili. Pourtant, le pays n'avait pas su mauvais gré de ses défaites à Jaime. Il avait suivi avec ardeur et qu'il n'avait jamais désavoué. En dépit des intrigues toujours renaissantes, le pouvoir de Jaime semblait assuré pour le reste de sa vie. Il travaillait toujours beaucoup et s'efforçait de réparer les conséquences de la guerre malheureuse. Il y parvenait assez facilement, car notre vitalité était forte, et les vivants remplaçaient promptement et joyeusement les morts. J'avais beaucoup aidé Jaime pendant la guerre, mais ensuite je m'étais assez retiré et m'étais remis à mes études religieuses. Pourtant, Jaime ne me perdait pas de vue, et il était encore plus curieux que jamais de mes pensées. Il avait aussi les siennes, qu'il ne me livrait que de loin en loin, et qui pour cela me surprenaient toujours. Nous dormîmes une partie du jour, à l'écart de la route, et le soir nous repartîmes. Jaime me déclara que nous allions au lac Titicaca, qui est au nord, à la frontière du Pérou. Je veux voir cet endroit une fois dans ma vie. Moi-même, je n'avais jamais pu y aller, en dépit de ma grande envie de connaître les ruines qui sont non loin du lac. Ces ruines étaient sans doute le véritable but du voyage. Pendant cette seconde nuit, nous marchions côte à côte. Te rappelles-tu la marche d'Agreda avant la bataille contre Don Benito? Et cette autre marche, pour essayer de séparer les Chiliens des Péruviens? D'autres que moi ont échoué dans ces derniers temps. Lopez, au Paraguay, a succombé sous la coalition de l'Argentine, de l'Uruguay et du Brésil. Et Rosas n'avait pu empêcher auparavant la séparation de l'Uruguay et de l'Argentine. Les temps ne sont pas mûrs. Peut-être ne le seront-ils jamais. Jaime avait vieilli. Et je savais qu'il avait renoncé aux grandes entreprises. J'avais été étonné de voir comment, passé les premières secousses de la déception, il avait paru supporter allègrement le naufrage de ses rêves, aussi bien de réunir en fédération 3 pays que de commencer l'émancipation profonde des Indiens. Mais dans la nuit de ce voyage, sa voix prenait une tonalité d'indifférence excessive. Peut-être cet hémisphère austral est frappé d'interdit. Peut-être est-il hors de l'histoire. Peut-être n'abritera-t-il jamais qu'une vie végétative. Certes, le règne végétal a ses fureurs. Peut-être aussi suis-je venu un siècle trop tôt, comme Lopez et Rosas, comme Napoléon et Bismarck. Mais le temps reviendra des grandes actions, des actions impériales. Il ne me dit pas grand-chose d'autre jusqu'à notre arrivée au Titicaca, quelques jours après. Ce lac est grand comme une mer. C'est un grand œil qui considère le ciel. Ici, on est vraiment à l'extrême de la Bolivie, terre extrémiste et qui ne peut être comparée qu'au Tibet. Ce sont les ultimes exaltations de l'homme. Là, l'homme est trop haut, déjà au-delà de lui-même. À 4000 mètres, le ciel surpris dans son immensité est décevant comme la mer, toujours nu, toujours vide, au 20e jour d'une traversée sans fin. L'homme ici ne peut plus se soucier que du divin. L'endroit ne peut être mieux choisi si le divin est le contraire de l'humain. Mais par les mamelles de la Vierge, je ne crois pas cela. Ici furent élevés des temples près d'un lac, comme au Tibet. Suprême reposoir du monde, une race inscrit sa mesure du divin. C'est la mesure la plus haute. Cette mesure avait été pleinement prise avant la venue des hommes du Christ. Ici, l'on comprend que le christianisme n'est qu'un élan entre autres, et qu'il n'avait aucune raison de venir se traîner jusqu'ici. Des voyageurs ont fait cette constatation en plusieurs endroits de la Terre, au Mexique, aux Indes, au Tibet, en Chine, au Japon, chez les musulmans, en Grèce, en Égypte. Celui qui a goûté ce sentiment n'entre plus dans une église chrétienne avec le même regard. Il y entre avec un œil beaucoup plus religieux que celui qui ne connaît que sa paroisse
et ignore les 5 ou 6 autres grandes visions qui assouvissent l'humanité. Il y a une religion inca, grande, simple, abolie. Les ruines des temples sont informes, et bien que grandioses et profondément déchirantes pour notre cœur américain, pour le cœur de n'importe quel humain, elles restent plus terriblement énigmatiques qu'aucune autre sur la Terre. Jaime et moi, nous nous étions rendus en hâte dès notre arrivée, et nous éprouvâmes cette satisfaction avaricieuse du voyageur qui erre sur son sein un des plus grands témoignages de la planète, et se dit « Je le tiens, au moins j'aurais atteint l'un des sacrés réduits de la merveilleuse maison où j'habite. » Il ajoute amèrement « Ce n'est que cela. Voilà donc à la limite de la beauté. » Je suppose du moins que certains voyageurs ont cette seconde impression. Moi, je n'ai eu que la première. Ah, tenir la terre. On ne tient la terre que lorsqu'on a atteint un de ces points-là. Le reste n'est que banlieue. Et ces seuls endroits vivants sont des endroits étreints par la mort. La vie y est réduite à elle-même, à un grand cri solitaire, une prière d'ermite perdu, une prière de Robinson. Pour la première fois, je voyais un Jaime que je n'avais jamais connu. Un Jaime qui n'était plus au milieu de ses hommes, un Jaime religieux. Ou plutôt, je comprenais que ce soldat avait toujours été éminemment religieux. Un grand soldat est toujours un grand ascète. Jaime et moi, nous étions seuls, parmi ces ruines, qui somment notre pays, lequel les ignore. Pour ainsi dire, jamais un Bolivien ne les a vus. Le Bolivien est ignoré du monde, et lui-même ignore ce lac, ces temples, ce lieu où réside son âme. Ce lieu pourrait être au Pérou. Il ignorerait aussi bien et ne prise guère ses propres trésors. Ici, Dieu merci, la frontière était invisible, et il n'y avait ni douanier ni soldat pour nous la signifier. C'était bien car c'est ici que le Pérou et la Bolivie ne font qu'un, comme ils faisaient au temps des Incas. Dans un certain ordre, il y avait les meilleures raisons du monde pour que Pérou et Bolivie se séparassent, comme cela se fit sous le regard triste de Bolivar. Raisons violemment et exquisement sensuelles. Raisons qui signifient les puissances particulières de la vie. Mais dans un autre ordre, quel magnifique désir que de vouloir les réunir, de tenter l'impossible, un impossible qui fut au temps des Incas. Nous étions de ces hommes, Jaime et moi, qui ont besoin de leur patrie et d'autres patries encore. Ce sont les impérieux, ce sont les impériaux. Jaime venait du lieu où, pendant des années, sans y être, il avait vécu. Et lui, qui était un grand vaincu, venait y contempler la victoire qu'il ne pouvait toucher. Il était là chez lui, bien plus qu'à La Paz. Le grand Bolivien avait besoin aussi du Pérou. C'est ainsi qu'un jour après Concepción, il avait voulu Camilla. Et puis il était allé au-delà, et de Camilla et de Conchita, au Titicaca. Il était au-delà, au-delà du Pérou et de la Bolivie, comme depuis longtemps au-delà de Concepción et de Camilla. Il n'y avait plus de femmes dans sa vie. Le campement était loin des ruines, et Jaime et moi, nous étions tout le temps dans les ruines. C'est alors que nous achevâmes de prendre conscience de cette double solitude que nous avions vécue en Bolivie, parce que personne comme nous ne portait la totalité de la Bolivie. Jaime, dès le deuxième jour, avait pris l'habitude de venir s'allonger à l'extrémité d'une terrasse dont l'angle gâté s'avançait, comme un désir rompu sur l'immensité des eaux célestes. Te rappelles-tu le balcon de Camilla au-dessus du précipice de La Paz ? Il y avait plus de vertige à son balcon que dans son âme. Il y avait Conchita et Camilla. Aucune n'était capable de dominer l'autre, d'absorber l'autre. Un homme peut se faire un harem, mais il ne peut posséder le monde dans une femme et pas même dans une nation. Qu'est-ce qu'un harem au regard d'une nation ? Et qu'est-ce qu'une nation au regard de plusieurs nations ? Je me sentais de taille à aimer toute l'Amérique du Sud. Es-tu espagnol ou indien ? Je suis sud-américain. Mais que ressens-tu de ton sang espagnol ? Un voyageur m'a dit que l'Espagne, c'était autre chose que l'Europe. Comme l'Amérique du Sud, c'est autre chose que le monde. Est-ce mirage de l'histoire, mais il y a d'étranges affinités à nos yeux entre l'Espagne et la Sud-Amérique. De même que l'Espagne est à l'écart de l'Europe, la Sud-Amérique est à l'écart du monde. Et il y a dans les grandes montagnes indiennes, dans les cordillères depuis le Mexique jusqu'à la Terre de Feu, quelque chose d'extrême et de désolé, comme dans les Sierras ibériques. Et l'on pourrait comparer la religion des inquisiteurs et des jésuites à celle des Aztèques et des Incas.
De part et d'autre, autodafé, prodigieuses hécatombes, même culte forcené de la mort dans la vie. Et ce que nous appelons révolution, pronunciamientos, coup d'État, protecteurs, tout cela n'est pas dans le sang des Espagnols comme des Indiens. La même recherche incessante et inépuisable de l'absolu terrestre. C'est pourquoi je ne m'étonne pas que nous ne puissions dire si tu es indien ou espagnol. Nous parlions avec une grande liberté. Il n'y avait plus rien en moi vis-à-vis de lui de cette subordination passionnée et rusée qui m'avait tourmenté autrefois. Et plus aucune nécessité d'action ne le tenait hors de moi. Ma guitare restait au campement. Toute musique était impossible dans ce lieu, trop proche des dieux. « Mais quels dieux » m'écriai-je. Nous ne savons pas ce que c'étaient ces dieux incas. Tu te rappelles ton rêve de jeunesse de refaire l'empire inca. Sans doute je voulais que tu refasses la religion inca, mais que savons-nous de tout cela? C'est toi, Felipe, qui m'a mis tous ces mots dans la tête. Qu'étais-je, moi? Un lieutenant de cavalerie qui sautait sur les chevaux, maniait le sabre et la carabine, et se roulait dans l'amour des soldats et des filles? Tu as mis des mots en moi. Qu'étais-je, moi? Un joueur de guitare, un pâle étudiant en théologie, et soudain tu t'es dressé devant moi. Tu étais la forme. La forme. Moi qui étais amant de la beauté, je me suis rué vers cette forme, qui était la beauté vivante. Soudain, la musique, la théologie était une seule figure qui marchait dans le monde. Et tu me demandes ce qu'est le mot Inca pour moi? Tu me demandes cela à moi. J'ai été ce mot Inca, marchant pendant 20 ans dans le monde et prononcé par moi seul dans le secret de ton cœur. Il me semble que ce mot a revécu et signifié de nouveau quelque chose. Celui qui voudra lui retrouver un sens n'aura qu'à déchiffrer mes annales. La sueur et le sang des hommes, les larmes des femmes, le sabot des chevaux et le gémissement de la roue des canons témoigneront. Oui, Inca veut dire Torrijos. Il n'y a rien de plus vivant parmi les mots humains que le nom d'un héros. Bolivie n'est vivant qu'à cause de Bolivar. As-tu pensé parfois à Bolivar? Jamais. Tu t'étais me complaire assez mesquinement en moi-même. Non, j'ai pensé à des héros d'ailleurs, aux plus extravagants, à Alexandre, à Gengis, à Tamerlan, à ceux qui ont dépassé toutes les espérances, à ceux qui ont réuni 2 continents. Et moi, je me serais bien contenté de la moitié d'un continent. Eh, il y a aussi des Indiens en Amérique du Nord. Restons dans la limite de ce lac, qui somme la Sud-Amérique. Mais ce lac n'a pas de limite. Nous éprouvions la joie amère, l'avarice profonde du voyageur qui a pris dans ses mains l'un des trésors du monde et qui se répète « Au moins cela est à moi, cela ne cessera pas d'être à moi. J'aurai possédé un des secrets du monde. Après cela, je peux regarder les étoiles. » Raimé poussa un affreux grognement en se convulsant sur le basalte du temple. « Ah, pauvre de moi! Ah, propre à rien! Felipe, je te hais! Tu es moi! Je ne suis que toi! Regarde! Je ne suis qu'un rêveur comme toi et un assembleur de mots. Je n'ai pas pu conquérir le lac Titicaca. Je ne suis qu'un voyageur de rêve comme toi. Je n'ai pas pu conquérir le Pérou, le joindre à la Bolivie. J'ai failli à ma mission, qui est de rendre les mots vivants, de donner forme. Si j'avais conquis le Chili et le Pérou, aujourd'hui ma capitale s'élèverait ici, au nord de ce lac incomparable, et Titicaca voudrait dire quelque chose pour les hommes. Et toutes ces républiques ne seraient plus de petites provinces charmantes et frivoles, elles seraient un empire, quelque chose qui arrache les hommes à eux-mêmes. Pardon, Jaime Torrijos, je t'ai mal servi, je ne me suis pas assez dévoué. Chaque cavalier d'Agreda n'a pas su mourir 3 fois pour toi. Oui, tu étais venu pour renouveler la musique et la théologie. Tu aurais mis une nouvelle forme au monde. Inca aurait revécu comme le mot romain a revécu. Qu'aurait fait Beethoven si Bonaparte ne lui avait montré le chemin? Je t'ai trahi. En te trahissant, j'ai trahi la musique. La musique a besoin de grandes formes qui se lèvent sur l'horizon. Shakespeare doit tout à Élisabeth. Et Goethe n'aurait pas fait le second Faust s'il n'avait pas eu sous les yeux la Révolution française. Donnez-nous de grands hommes et de grandes actions pour que nous retrouvions le sens des grandes choses. Chaque héros nourrit 10 grands artistes. Goethe et Hugo se sont trempés dans le sang versé par Napoléon. Et aujourd'hui en Allemagne, Wagner et Bismarck marchent du même pas. Et pourtant ils s'ignorent. C'est une grande joie de penser que Bismarck a vengé Napoléon Ier de Napoléon III.
Et puis, divagant, nous ne dîmes plus ce jour-là que des riens, qui nous faisaient rire.